Et nous commencerons par le vote du budget de l'État qui devrait intervenir dans les 24 prochaines heures. Et oui, en effet, un accord est intervenu hier soir entre Binyamin Netanyahou et le leader de la force juive Itamar Ben-Gvir, qui est aussi accessoirement ministre de la Sécurité nationale. Selon cet accord, le ministère de la Galilée et du Negev, qui est dirigé par un des membres du parti Force juive, recevra une rallonge budgétaire de 250 millions de shekels. Cette rallonge proviendra des surplus du budget de tous les ministères à la fin de l'année 2023. Ben-Gvir avait menacé de ne pas voter en faveur du budget s'il n'obtenait pas satisfaction. Je vous rappelle qu'hier matin, le Premier ministre avait déjà conclu un accord avec le judaïsme de la Torah orthodoxe en faveur, là encore, d'une rallonge budgétaire de 250 millions de shekels, cette fois pour les établissements scolaires orthodoxes. De facto, la coalition dispose désormais d'une majorité pour voter le budget et les votes devraient débuter dans le courant de la journée et se terminer durant la nuit. Alors, nouvel attentat hier soir, Daniel, en Samarie, contre un véhicule israélien. Oui, des terroristes palestiniens ont ouvert le feu en direction d'un véhicule dans lequel se trouvait une mère et ses 4 enfants. Cela s'est passé sur la route entre le carrefour de Tapouar et le carrefour de Migdalim dans le nord du Shomron de la Samarie. 2 balles ont touché le véhicule, mais fort heureusement, les passagers n'ont pas été touchés. Tsahal poursuit ses recherches pour retrouver les agresseurs. Et puis, l'armée israélienne a détruit la nuit dernière la maison du terroriste responsable de l'attentat de la rue Dizengoff à Tel Aviv il y a 2 mois et demi. Durant la démolition, des heurts se sont produits entre la population locale et les forces israéliennes. Je vous rappelle qu'au cours de cet attentat, un Israélien, Or Eshkar, avait été tué et 2 autres Israéliens avaient été blessés. Le terroriste lui-même avait été éliminé. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a révélé que l'Iran mettait en place des bases militaires flottantes au Moyen-Orient. Oui, lors d'un exposé hier soir à l'Institut de politique et de stratégie de l'université Reichman d'Herzliya, le ministre de la Défense a expliqué que ce sont les gardiens de la révolution iranienne qui ont conçu ces bases flottantes en transformant tout simplement des navires de la marine marchande iranienne en navires militaires. Il s'agit là, a dit Yoav Gallant, d'une nouvelle expression du terrorisme maritime dont l'Iran a déjà fait usage, en particulier dans le golfe Persique et dans la mer d'Oman. Fin de citation. Et puis, toujours devant ce même forum, le chef des renseignements militaires de Tsahal a mis en garde Hassan Nasrallah. Oui, le général Aaron Khaliwa a affirmé que le patron du Hezbollah était en passe de commettre une erreur qui pourrait plonger la région dans une confrontation militaire. Le général Khaliwa réagissait ainsi aux images sur les manœuvres militaires effectuées par le Hezbollah ces derniers jours dans le sud du Liban. Les Émirats arabes unis, quant à eux, ont enfin officiellement invité Benjamin Netanyahou à Dubaï. Oui, en effet, l'ambassadeur des Émirats en Israël a remis hier au Premier ministre, mais aussi au président de l'État, Yitzhak Herzog, une invitation officielle à participer à la convention sur le climat qui se tiendra à Dubaï en novembre prochain. L'invitation a été signée par le président des Émirats, le prince Mohammed Ben Zayed. Je vous rappelle que les Émirats ont plusieurs fois reporté les visites prévues du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et puis, selon certaines sources, des négociations seraient en cours entre Israël et l'Arabie Saoudite. Oui, des négociations en vue d'un accord de normalisation entre les 2 pays, selon la chaîne 12 de la télévision israélienne qui citait des sources saoudiennes. Ces négociations se dérouleraient sous l'égide du Bahreïn et le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, en serait directement impliqué. Ce sont les Américains qui ont exercé des pressions afin de favoriser la tenue de ces pourparlers dont on ne connaît pas véritablement la teneur. On sait tout de même que les Saoudiens auraient exigé d'Israël des concessions en direction des Palestiniens en échange d'une normalisation et que ceux-ci voudraient également que l'autorité palestinienne ait plus de pouvoir sur le mont du Temple. Et puis Daniel, on termine ce journal par un titre économique avec une nouvelle augmentation des taux d'intérêt directeurs. Oui, en effet, la Banque centrale israélienne a annoncé hier l'augmentation de ses taux d'intérêt de 0,25%. Il s'agit de la 10e augmentation de ce type en un an. Cela porte les taux d'intérêt directeurs à 4,75%, le taux le plus élevé depuis 16 ans. Cette augmentation serait destinée à réduire le taux d'inflation qui flambe en Israël. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus doux que ces 2 derniers jours avec donc des températures en baisse. Et il fera aujourd'hui 26 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat.